Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'IRIS. Cette semaine, j'ai choisi de parler d'un événement continental, régional, en Amérique latine, qui est le 7e sommet de la communauté des États latino-américains et caribéens. 7e sommet qui se tient à Buenos Aires et qui va accueillir des délégués, des représentants des 33 pays membres de cette structure d'intégration régionale, de ce forum de dialogue régional qu'est la CELAC, qui avait été lancé en 2011 par la déclaration de Caracas au Venezuela, qui a connu plusieurs épisodes, dont certains moribonds, mais qui aujourd'hui se relance avec l'arrivée, le retour plus exactement du Brésil au sein de cette structure avec Lula qui a fait le déplacement à Buenos Aires et qui, par ce déplacement, précède finalement ce sommet par une rencontre d'État, une rencontre officielle entre le Brésil et l'Argentine. Et c'est de ça dont je voudrais parler plus précisément, car on fera un bilan un petit peu plus exhaustif du 7e sommet de la CELAC dans une prochaine chronique. Mais là, on va s'intéresser à la visite d'État de Lula chez Alberto Fernandez en Argentine, donc qui va précéder ce sommet. Cette rencontre est très importante à l'échelle de l'Amérique latine parce qu'elle vient signer le grand retour de la relation entre l'Argentine et le Brésil, qui a été très souffrante avec les années Jair Bolsonaro. Et c'est réellement, d'après les termes choisis par les deux présidents brésiliens et argentins, la relance d'une alliance stratégique bilatérale entre l'Argentine et le Brésil. Les chefs d'État se sont vus accompagnés d'une délégation de plus de 300 chefs d'entreprise des deux pays, avec des délégations ministérielles de haut niveau, de ministère de l'économie, agriculture, de toutes sortes de domaines, qui se sont réunis pendant une journée. Ils ont adopté une déclaration en 82 points qui a été publiée, donnée à la presse latino-américaine et qui réellement propose un plan d'action pour la relance de l'alliance stratégique Brésil-Argentine en 82 points, qui passe par le fait de rapprocher de nouveau l'intégration commerciale entre les deux puissances sud-américaines. Ce commerce bilatéral a baissé de 40% en 10 ans entre le Brésil et l'Argentine, au profit d'autres partenaires, je pense à la Chine en particulier. Aujourd'hui, les deux partenaires veulent de nouveau se rapprocher. Ils veulent une intégration énergétique, gazière en particulier. Ils veulent une intégration commerciale. Ils veulent un plan commun de réindustrialisation de leurs pays respectifs. Ils veulent également relancer plus exactement le projet aussi qui a souvent été évoqué mais qui ne s'est jamais matérialisé en Amérique latine, d'une monnaie commune, un peu à l'instar de l'euro. Une monnaie commune d'abord dans le cadre de la relation Brésil-Argentine, ensuite dans celui du marché commun du Sud, du Mercosur, qui est l'alliance élargie avec le Paraguay et l'Uruguay numéro 1 pour ces deux puissances sud-américaines, puis globalement à l'échelle de l'Amérique latine. D'ailleurs, ce thème d'une monnaie commune sud-américaine puis latino-américaine va faire partie des discussions du sommet de la CELAC que j'ai mentionné. En tout état de cause, il faut comprendre que cette volonté d'une alliance stratégique entre l'Argentine et le Brésil est porteuse de beaucoup de potentiel pour la région. Il s'agit à la fois de relancer, je le dis, tout ce qui est commercial, économique, ce qui est relancer aussi tout ce qui est diplomatique, avec la relance des institutions justement d'intégration régionale latino-américaine, de sorte à ce que la région retrouve une voie commune sur les grands dossiers mondiaux, par exemple la guerre en Ukraine, par exemple les questions alimentaires, la crise énergétique mondiale, etc. Donc c'est une relance de l'Union des nations sud-américaines que prônent aussi l'Argentine et le Brésil, la relance de la CELAC, on en a parlé. C'est tout ça qui est en train de se mettre en place avec cette visite officielle. D'après Alberto Fernandez, c'est une nouvelle ère des relations entre l'Argentine et le Brésil qui se met en place aujourd'hui depuis Buenos Aires. Je voulais donner quelques points importants de cette déclaration pour qu'on comprenne l'orientation générale de la relation entre les deux pays. Tout d'abord, une relance, je lis, de l'intégration bilatérale, économique, commerciale, mais aussi une relance donc, des négociations commerciales avec leurs partenaires internationaux. Par exemple, l'Union européenne, dans le cadre de la renégociation du traité entre de l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. L'Argentine et le Brésil souhaitent aboutir, souhaitent relancer, une négociation qui, ouvrez les guillemets,
assure un équilibre des négociations qui prennent en considération les fortes asymétries entre les blocs et promouvoir le développement économique et social des pays impliqués. Voilà dans quelle orientation le Brésil et l'Argentine veulent lancer ces renégociations avec l'Union européenne. Il s'agit que l'accord corrige les asymétries qu'il organise en fait entre les pays de l'Union européenne et les pays du Mercosur. Ça, c'est un point important politique. Le point 67 veut la relance de l'UNASUR, je vous en parlais. Dans cette déclaration, les deux pays s'engagent aussi pour une relance des relations fortes entre l'Amérique latine, les pays africains, les pays du Moyen-Orient également. Ils comptent travailler de près avec l'Inde, qui va présider le G20 en 2023, et l'Argentine soutient déjà la présidence du Brésil du G20 en 2024. C'est une manière d'illustrer la reprojection latino-américaine dans les enceintes internationales et du Brésil en particulier avec le retour de Lula sur la scène internationale. Ça passera par exemple en 2024 par la présidence du pays du G20. Les deux pays enfin s'expriment sur l'Ukraine et je vais lire le point de la déclaration pour que chacun comprenne bien l'esprit, la philosophie des pays latino-américains par rapport à ce tragique conflit. Le Brésil et l'Argentine expriment leurs préoccupations pour l'agression de l'Ukraine et de ses graves conséquences humanitaires pour la paix en Europe. Ils observent que le conflit génère des effets négatifs sur la sécurité énergétique et alimentaire mondiale qui sont aggravés par l'application de sanctions unilatérales. Ils font référence ici en fait aux sanctions des puissances occidentales qui imposent des difficultés additionnelles aux économies du monde entier, en particulier les économies du pays du Sud. Ils réitèrent leur demande d'un cessez-le-feu immédiat et des hostilités et le plein respect par les belligérants de la Charte des Nations Unies. Demandent instamment à toutes les parties en conflit de participer aux efforts diplomatiques qui pourraient conduire à un règlement négocié pacifique du conflit, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Voilà qui nous dit quelque chose de la position de beaucoup de pays du Sud sur la guerre en Ukraine aujourd'hui. Et pour terminer, dire que cette visite officielle de Lula au Buenos Aires va donc impulser bien sûr les débats de la CELAC qui vont être traversés par plusieurs sujets et plusieurs problèmes. Parmi les problèmes, et on les analysera après coup, d'abord la question du Pérou. Évidemment, ce qui se passe au Pérou affecte la région et les pays sont divisés en réalité sur la situation péruvienne. Le Mexique de López Obrador ne reconnaît pas le pouvoir de Dina Boluarte, qui a succédé dans des conditions un peu particulières à Pedro Castillo, à qui il offre d'ailleurs toujours l'exil s'il est libéré de sa geôle au Pérou. Les autres pays latino-américains, ce n'est pas tellement qu'ils reconnaissent Mme Boluarte, sa présence est très gênante, mais ils prennent acte de la situation au Pérou et souhaitent surtout une négociation politique qui permette d'une manière ou d'une autre, par une élection certainement, bien de pouvoir sortir de cette crise structurelle politique. Mais il n'y a pas de reconnaissance de Mme Boluarte en tant que telle. D'ailleurs, elle ne sera pas à la CELAC, Mme Boluarte. Et ça, c'est un sujet, par exemple, qui divise les latino-américains. Et puis aussi l'absence de Nicolás Maduro, qui a renoncé à être présent face aux menaces dont il faisait l'objet par bien la droite argentine et latino-américaine qui avait promis à M. Maduro un accueil menaçant, en tout cas il l'a jugé comme tel, suffisamment pour ne pas venir et laisser son ministre des Affaires étrangères, Gilles Pinto, le remplacer pour le Venezuela. Mais donc le gouvernement de Nicolás Maduro sera présent à la CELAC. Et il y a un débat du même type avec la présence du président cubain, M. Díaz-Canel, qui sera également là et qui suscite beaucoup de contestations de la part des forces de droite latino-américaines. Donc on fera le bilan de la CELAC dans une prochaine chronique de l'Amérique latine. Au revoir.